Salut, salut! Bonjour! J'espère que vous allez bien, donc nous ça va. Donc aujourd'hui, petit déballage de Warhammer Conquest numéro 10. Voilà, on est arrivé au numéro 10. Donc toujours 9,99. Mais ça n'a pas changé. Donc là on l'a acheté en librairie. Oui, parce que Hachette a envoyé que le premier, le deuxième colis doit normalement partir aujourd'hui. Donc on est le 22 novembre. Ça doit partir aujourd'hui, j'ai cru voir. On verra bien, à moins d'avoir 3 ou 4 magazines dedans, je sais pas du tout. Par la suite, moi je pense me désabonner d'Hachette parce que il y a un sacré décalage en fait. Et comme à la presse, elle les met de côté dès qu'elle les reçoit. Et voilà. Alors sur le site de Games Workshop, alors ils appellent ça le Mephitic Blight Hauler, on va dire le char, hein, c'est simple. Il fait 20 €. Donc on fait une économie de 10 € voilà, à peu près. Ouais. Et c'est du Edit to Build, donc il n'y a pas besoin de colle. Tout est à clipser, quoi, assemblé. Donc voilà la grappe à quoi elle ressemble. J'espère qu'on voit bien. Hop. Donc voilà. C'est le premier véhicule de la gamme, enfin de la série. J'aime bien le côté biomécanique. Ouais. Et Nurgle, ils sont forts pour faire une partie organique mélangée avec... ça fait un petit peu le côté donc voilà la bébête. perversion, on va dire, du chaos, quoi. Avec, normalement, c'est censé être des démons qui rentrent dans la machine, c'est pour ça qu'il y a un côté organique, peut-être. Voilà. Donc c'est une machine démon. Ouais. Rôle tactique, c'est appui feu mobile. Spécialité, c'est traque de char et escorte. Ouais. Désignation, Mephitic Blight Hauler. Ça, c'est son nom, ouais. Ses armes, multifuseur, un lance-missile, gueule grinçante et giclée de bile. Ouais. Alors en fait, on peut voir ici la giclée de bile. Je sais pas si on verra bien. En fait, c'est la petite ouverture qui est là en bas. Là, ici, organique, voilà. Ouais. La gueule grinçante, c'est ça. Le multifuseur, si je ne me trompe pas, il est ici. Et le lance-missile, il est là. Voilà. Donc il y a 4 armes sur le même véhicule. Elle doit être bien puissante quand même. Ouais. Alors dans le codex de la DevGuard, eux ils conseillent de l'avoir par 3. Comme une Nurgle, c'est le symbole, c'est 3 chiffres à chaque fois. Hein. Donc après c'est aussi pour les ventes, je pense. Donc les Mephitic Blight Hauler se ruent au combat, mus par un mélange de technologie impie et de sorcellerie. Le Blight Hauler est une machine démon conçue pour déployer une puissance de feu dévastatrice partout où la Death Guard le requiert. Ils se jettent sur l'ennemi tels des loups affamés, leur œil cyclopien brûlant de haine et leur gueule hérissée de crocs broient l'ennemi avec voracité. Voilà. Donc là on peut voir le Mephitic Blight Hauler. On peut voir un petit peu au-dessus un autre véhicule. Du Nurgle aussi. Voilà. Nurgle. On peut voir une partie d'un char qu'on a reçu par la suite. Et là, c'est à Land Raider. Donc il y a 4 véhicules sur le même photo, quoi. Bien centré justement sur le véhicule. Donc c'est marqué, les machines démons sont créées en liant la force de vie d'un démon à une machine. Ce type de démon affecte grandement le résultat final. Les démons Nurgle, dont les traits de caractère vont de l'hilarité démente à une extrême mélancolie, se laissent facilement lier. Donc voilà, après ils expliquent un peu l'arsenal de la machine. Avec le lance-missile, le multifuseur. Donc ici. Ce que je vais montrer tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va, j'ai eu bon mon examen. Voilà. Alors, les armements. Les armes. Donc les 4, avec un qui est classé confidentiel par l'Inquisition, souvent c'est comme ça qu'ils disent. Pourquoi, je sais pas. Parce qu'à ma connaissance, il est, je crois qu'il est quand Edit to Build, il est pas en... je vérifie, mais il est pas en... On peut, des fois on achète le kit et on a plusieurs options d'armes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et là, je pense qu'il existe quand Edit to Build, celui-là. Je vais vérifier pendant que tu regardes. Comme j'ai l'écran, elle peut s'allumer à côté. Donc après on a le guide d'assemblage. Donc on en a déjà un de monté. Voilà. Donc on vous montre à quoi ça ressemble. Donc ici, donc il est déjà assez volumineux comme on peut le voir. C'est déjà une belle bestiole. Donc voilà. Donc sa gueule. Donc il existe quand Edit to Build. Donc il est bien massif.
Voilà. On voit bien le côté biomécanique. Il doit être sympa à peindre celui-là aussi. Donc, voilà. Je vais le mettre à côté d'un plaque marine pour donc, voir un petit peu. On voit la taille, la différence taille entre un plaque marine, donc un Space Meuse de Norgel, voilà. Petit véhicule, assez imposant quand même. Ouais, sympa. Quand on fera les parties test, on pourra voir ce que ça donne. Donc du coup, il se déplace avec les espèces de petits ici, en fait, il y a chenilles des qui chenilles sont qui là roulent, tout le long. Là et là. Ouais. Bien pensé avec une chenille à la fin. Alors pour le coller, celui-là, j'ai dû couper un ergot au milieu, sinon il rentrait pas bien. C'est quoi ça? Les petits picots, tu sais. Ah, J'ai bien coupé un, okay. sinon il y avait un jour. Donc voilà, je ne sais plus lequel c'était. C'était un de ceux-là ici, je crois que j'ai dû couper. D'accord. C'est le même un jour. Alors c'est pareil, ce que je conseille souvent, moi, c'est bon, l'assembler. Et après, avant de le peindre, peut-être le coller. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge plus. Ouais. Après, le guide de peinture. Donc on aura besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7 pots de peinture pour le moment. Après, c'est ce qu'on a de base. On en a peut-être un peu plus. Donc voilà. Ouais, il y a de la bleue aussi. Ouais. Donc voilà. voilà. Vraiment... Et donc il y a les 2 shaders et les 5 pots de base qu'on a besoin. Bien sûr, la Defguard pour la sous-couche en vert. Ça, c'est pour la chair. La badone pour le noir. Le rétributeur pour tout ce qui est de repas. Donc là, c'est expliqué comment on procède. Une partie organique. Voilà. On peut entendre quand je secoue le petit ergot qui restait dedans. Ah d'accord, quand c'est je l'ai ça coupé, voilà, il restait bloqué dedans. C'est pour ça. Un peu les façons de peindre. Donc on avait fait notre première partie de figurines, voilà. C'était vraiment sympa. Ouais, alors, on a eu un commentaire comme quoi c'était long, mais en même temps, je dirais que c'est normal. C'était pour tester, on a testé en même temps. J'ai regardé les règles. Bah, moi je suis débutante, donc le temps que Kevin m'explique un peu les règles, c'est un peu normal que la partie est un peu plus longue. Parce que le temps d'apprendre. En fait, il y avait 2 parties en une. On a fait la partie test, assimilation des règles, et après le scénario proprement dit. Mais bon, j'étais content. Voilà, donc ouais, c'était vraiment sympa pour une première partie de figurines, j'ai bien aimé. On en fera d'autres. On a bien rigolé. Alors c'est sûr que petit à petit, on sera rodé, on ira un peu plus vite, je pense. Là, on avait pris aussi le temps d'expliquer comment ça se passait. Ouais, et aussi, on filmait du coup avec mon appareil photo et le téléphone portable de Kevin. Mais le problème, c'est que la dernière partie, quand on filmait avec en version, avec le téléphone, la version version point de vue figurine, en fait, ça a bugué La vidéo, c'est mal elle s'est pas bien encodée, donc du coup, on avait perdu les données. On a perdu 10 minutes sur la vidéo, mais bon, on avait aussi la vidéo. Heureusement qu'on avait la vidéo de haut. Ouais, donc voilà, ça explique un petit peu pourquoi c'était des formes. Si sur la vidéo, tu as mis une partie en bleu, une partie rouge. Oui, mais c'est vraiment la dernière partie qui avait pas bien, pas bien encodé. Du coup, on avait perdu les données, donc on était dégoûtés, quoi, parce que c'est bien d'avoir un angle de vue différent. Comme ça, on voit mieux, force. Donc voilà. Comme mon téléphone enregistre sur une carte SD, je pense que ça doit être ça. La vidéo prenait presque 1,5 giga, j'ai vu. Ouais, c'était assez lourd comme fichier. Ça, il était très loin encodé. Donc comme on débute là-dedans, moi c'est pareil, après j'ai fait le montage vidéo, donc j'ai essayé au maximum de bien faire coordonner la vision de haut et la vision point de vue figurine. Donc s'il y a encore quelques petits défauts, désolé, parce que j'apprends aussi à faire les vidéos et tout, parce qu'il y a aussi tout ça derrière. Il n'y a pas que le déballage, le machin, il y a aussi tout ce qu'il y a. Plus notre boulot au quotidien, quoi. Donc c'est qu'il y a ça aussi, quoi. Plus on essaye de mettre un peu de musique, on essaye que c'est pas trop fort pour pas que notre voix elle est atténuée à cause de la musique. Mais bon, ça nous permet de faire progresser, plein de choses différentes. Et on n'a pas fini, on a les projets de peinture, alors je sais pas toujours quand. Et là pour le moment, on va avoir un peu de ralenti parce qu'on a perdu notre chat, il a disparu, donc on est à sa recherche. Donc on espère vraiment le retrouver. Donc pour le moment, si on est moins actif sur la chaîne, veuillez nous en excuser, mais c'est parce que notre chat est disparu, donc on essaye de le retrouver. Donc voilà, désolé. Mais bon, on va essayer de quand même continuer un petit peu de garder le rythme. Mais si des fois il y a moins de vidéos, c'est à cause de ça aussi. Donc, mais bon, faut pas s'inquiéter entre guillemets, je dirais, même si les vidéos sont longues à venir, ils sont filmés, quoi. Donc après il n'y a plus qu'à les mettre en ligne. Enfin bref, on revient à notre
Notre Au Conquest. Voilà, donc les mises à jour des règles. Voilà, donc avec les nouveaux, donc le véhicule sur la table de jeu, comment ça se déroule. Hein. Du coup, ouais. Le scénario, donc là on aura besoin du librarien, donc on dit du Psyker, et des intercesseurs pour la partie de test, hein, en fait. Là, je suis un petit peu perdu, déjà, tu vois. Et ensuite, donc on a le scénario, pardon, avec donc le véhicule et les espacements ici. Donc ils vont expliquer, ouais, justement comment on déplace un véhicule. Comment on tire avec plusieurs armes, parce qu'il y a plusieurs armes différentes. Voilà. Donc à chaque fois, ce que j'ai vu, sont deux parties. Il y a toujours une partie d'explication de scénario de test, on va dire. Un petit tutoriel, ouais. Et la partie de la mission proprement dit, où là justement on applique les règles. Et qu'à chaque fois, des armes en plus qui sont précisées, les sorts qui sont rajoutés. Ouais. Bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez que la vidéo avec le combat, voilà, le scénario, ou si vous aimez aussi bien le tutoriel, même si on galère un peu, parce qu'on découvre les règles en même temps que vous. Ou si vous voulez les deux, ou que l'une, après, on peut aussi faire les deux, mais c'est pareil. Faire tous les tutoriels dans une playlist et les missions de l'autre. Comme ça, les gens regardent. Ouais, dites-nous en commentaire si vous préférez. N'hésitez pas à nous dire. Qu'on sépare les deux ou que c'est quand une seule. C'est vrai que ça fait des vidéos assez longues. Ça peut être long pour ceux qui jouent pas. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ça peut être vachement sympa. Donc voilà, après les règles additionnelles. Donc gilet de l'huile justement, qu'ils expliquent un peu comment ça se passe, comment ça la portée, les attaques, comment ça se déroule. Le Psyker donc a son épée, comment il peut s'en servir au corps à corps, et un sort. Il peut projeter le châtiment. Voilà, c'est des éclairs d'énergie psychique, hein, un petit peu comme dans Star Wars en fait, l'empereur qui jette sa foudre. Je peux passer à ça. Et après, les prochains numéros. Voilà. Donc avec le Conquest numéro 11, donc là on verra les agressors. Moi je pense que ça doit être l'équivalent des anciens Terminator, Space Marines. D'accord. Comment ils sont, ça doit être le même principe. Ils sont un peu plus costauds que les... Que les Space Marines classiques, ils sont en armure très lourde on va dire. Ouais, ça se voit. Et ensuite donc un personnage de la Death Guard. Parce que maintenant on n'a pas encore eu, on a eu le Psyker Primaris, on a eu le lieutenant Primaris, mais on n'a pas encore eu de personnage Death Guard. Donc là ça sera le premier. Alors eux sur le site ils valent alors, je sais plus combien, je pense que c'est je vais vous dire ça tout de suite. De toute façon on le saura dans le prochain. Ouais bah oui, on vous le dira le prochain truc parce que le temps de chercher sur le site. Ouais. On le dira au Conquest 11. Donc voilà. Je vous montre un peu vite fait justement les 3 prochaines figurines qu'on aura. Donc là. Donc ils ont l'air d'avoir des espèces de mitraillettes. Ouais. Donc voilà, et après le anti-héros justement. Voilà, c'est le personnage ennemi quoi. Voilà. Donc voici pour ce numéro 10 de Conquest. Et alors, moi j'ai mon blog, hein, j'avais mis le lien sur la première page, je vous mettrai peut-être et je ferai une photo des 10 premiers numéros du contenu. Et des ouais, tous les figurines voilà, voir un petit peu où on en est. Okay. Pour le 10e numéro, quoi, ce sera l'occasion. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Au revoir!